tonight. Cameroon and the Vatican want peace in the northwest and southwest regions as Pope Francis's envoy, Pietro Cardinal Parolin, and President Bia's representative Ferdinand Gongo meet in Bamenda. The Circle of Friends of Cameroon say no to marginalization and social exclusion of leprosy patients as World Day is observed on theme Leprosy is not what you think. And host Cameroon faces defending champions Morocco while Mali takes on Guinea at the semi-final matches of the African Nations Championship. The details right now. Thanks for watching the 10 p.m. bilingual news on CRTV. We are Atta Badinuma and Moki Edwin Kinzeka in Yaoundé. The first part is in the French language. You do Atta Badinuma. Good evening. Good evening, Moki Edwin Kinzeka. Ce sera juste après ce message du chef de l'État. I have personally observed that most of our fellow citizens no longer comply with the protective measures prescribed by the government. Un appel à la paix, à la réconciliation et à l'amour ce dimanche à Bamenda dans la région du Nord-Ouest. Son éminence Pietro Cardinal Parolin a célébré une messe en la cathédrale Saint-Joseph Mancon de Bamenda. En présence du représentant personnel du chef de l'État, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Gongo. Voici le compte rendu à Bamenda de Valentin Kouadeux. Solennité ce dimanche au parvis de la cathédrale Saint-Joseph de Mancon de Bamenda, où des centaines de prêtres, religieux, évêques, nonces apostoliques, les autorités traditionnelles et administratives, au rang desquels le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Gongo, avait pris place pour la sainte messe célébrée par son éminence Pietro Cardinal Parolin, secrétaire d'État du Vatican. Dans son mot de bienvenue, Monseigneur Andron Keya, archevêque métropolitain de Bamenda, n'a pas caché son émotion de recevoir l'envoyé du pape François, aussi de dire la peine que vit le peuple de Dieu qui est dans la province ecclésiastique de Bamenda depuis plus de 4 ans dû à la crise. À ce sujet, son éminence Pietro Cardinal Parolin a exprimé la solidarité du pape François pour ceux qui ont perdu un être cher. Il a ajouté que la violence n'a jamais été une piste de solution en cas de conflit. Nous sommes tous responsables de la paix, a-t-il conclu. Au cours de cette célébration, l'archevêque métropolitain de Bamenda a reçu le pallium, symbole d'autorité et de fidélité. La province ecclésiastique de Bamenda qui vient d'être honorée, l'archevêque métropolitain Monseigneur Andron Keya a reçu ce dimanche l'imposition du pallium, un ornement des hauts responsables de l'Église catholique, des mains de son éminence Pietro Cardinal Parolin, le secrétaire d'État du Vatican. Sur la symbolique du pallium, voici Emmanuel Koloko de CRTV Nord-Ouest. Voici venu le temps de paix. Ces mots sonnent comme un cri de cœur lancé par Monseigneur Andron Keya lors de son mot de bienvenue à l'arrivée de son éminence Pietro Cardinal Parolin, secrétaire d'État du Vatican, à l'esplanade de la cathédrale Saint-Joseph Mancon de Bamenda. L'événement le plus fort lors de la grande messe célébrée par ce représentant du Saint-Siège est l'imposition du pallium à l'archevêque métropolitain de Bamenda qui prend désormais tous ses attributs dans sa province ecclésiastique. Le pallium est l'ornement sacerdotal tissé de fines laines blanches d'agneau composées de 2 bandes pendantes brodées de 6 croix noires. Le pape, les cardinaux et autres primats, ainsi que les archevêques métropolitains, le portent autour du cou pendant les célébrations liturgiques. Il est le symbole de l'unité de la hiérarchie catholique. Le pape François, il m'a envoyé ce pallium comme un signe de l'unité pour gouverner cette province ecclésiastique de Bamenda avec lui. En ce jour ensoleillé, ce pallium imposé par le cardinal secrétaire d'État du Vatican fait la fierté de son récipiendaire qui a aussi reçu une mitre, chapeau d'évêque venu du Vatican. C'est vraiment une faveur
faite à moi par le Saint-Père lui-même et disons une bénédiction de Dieu. Ce pallium, symbole d'unité et de paix, a pour but aussi de laver le nord-ouest et le sud-ouest dans le sang du Christ pour un retour de la stabilité tel que voulu par les fidèles catholiques. À l'occasion de la célébration de la journée mondiale de la lèpre ce dimanche 31 janvier, les dames du CERAC de tout cœur avec les malades de la lèpre. La première dame camerounaise, Madame Chantal Biya, présidente fondatrice du CERAC, leur a envoyé des victuailles, des denrées alimentaires et des effets vestimentaires. Les heureux récipiendaires étaient regroupés à l'hôpital Jameau de Yaoundé. La délégation du CERAC était conduite par Jacqueline Kung Apesike, vice-présidente. Plus de détails avec notre reporter Joseph Clément Omba. À l'hôpital Jameau de Yaoundé, les dons du Cercle des Amis du Cameroun apportent du baume au cœur des malades de la lèpre en leur 68e journée mondiale. Sous le visage sensible des âmes bienfaitrices, conduites par Jacqueline Kounga Bessike, les dames du CERAC font œuvre de bons samaritains, fidèles aux côtés des lépreux depuis 25 ans. Notre présence à l'hôpital Jameau démontre à suffisance la détermination du CERAC et de sa présidente fondatrice, Madame Chantal Biya, à s'inscrire dans la continuité d'une action sans faille de solidarité. Le soutien de Mme Chantal Biya aidant, le nombre de malades s'est réduit comme une peau de chagrin. L'ANALCAM s'incline devant sa générosité. Les récipiendaires savourent leur joie. À Mme Chantal Biya, je la remercie. Nous sommes contentes. Diagnostiquée tôt, la lèpre se soigne gratuitement en 6 ou 12 mois, rappelle le secrétaire général du ministère de la Santé, Louis Richard Njok. Le thème choisi est une invite à la fin de la stigmatisation. Ce don que CERAC donne vient combler ces gaps, ces besoins qu'ils en ont. En cette journée dominicale, le clergé bénit l'action du CERAC, dont les dames honorent un rendez-vous qui prouve leur proximité avec les malades de la lèpre. La lèpre qui a nettement régressé au Cameroun malgré quelques poches observées dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. On est passé au Cameroun de plus de 25 000 nouveaux cas en 1985 à moins de 200 nouveaux cas en 2020. Des informations rendues publiques par le secrétaire permanent du Comité national de lutte contre la lèpre au Cameroun, Étienne Pascal Azégué. Seuls les stigmates sur certaines parties du corps de certains anciens malades nous rappellent encore aujourd'hui les méfaits de la lèpre au Cameroun, la maladie ayant pris du recul au cours des 30 dernières années. Si on s'en tient au niveau, nous étions en 1985 par exemple, où nous comptons plus de 25 000 nouveaux cas par an. Aujourd'hui, nous comptons moins de 200 nouveaux cas par an. Ces chiffres n'excluent néanmoins pas la prudence au vu de la résurgence du bacille de la maladie de Hansen dans certaines parties du pays. Nous avons encore des poches très endémiques dans certaines régions de notre pays, notamment le centre, notamment dans l'Andamawa, le nord et le sud-ouest, dans le nord-ouest aussi. Dans la zone de Maniamén, district d'Ngouti, on nous a notifié une 70 nouveaux cas. Les nouveaux cas signalés sont pris en charge par les pouvoirs publics. Le traitement est disponible et gratuit au Cameroun. Il faut savoir qu'une tache sur la peau qui est insensible doit le amener à se faire consulter dans le centre de santé le plus proche. Il faut toutefois dire que les anciens malades de la lèpre ne peuvent plus transmettre la maladie. C'est à dessein que le thème de la 68e journée mondiale est « La lèpre n'est pas ce que tu penses ». The visiting Secretary of State of the Vatican, Pietro Cardinal Parolin, has requested all Cameroonians to join hands in looking for peaceful solutions to the crisis in the northwest and southwest region. The envoy from the Vatican prescribed dialogue as the only means or solution to that problem. Eric Lamagufo reports from Bamenda that besides ministers, traditional rulers, the clergy, the representative head of state, Paul Biya, Minister of State, Secretary General of the Presidency of the Republic, Fernand Gongo, was present.
Pietro Cardinal Parolin told the Christian faithful that Pope Francis is well aware of the difficulties the people of the Northwest and Southwest regions are experiencing at the moment and sees the only way out of the current unrest is dialogue. The Holy Father unites himself to the desire for peace and reconciliation that rises up to God from this precious land. I think the Holy Father is very concerned, and the fact that he has sent that his closest collaborator, because that's the second person in command after the Holy Father. It's as if the Holy Father came here pleading to us that we should do everything in order that these problems should be solved. He has appealed to Cameroonians to join in the effort to stop the violence and carnage going on in the two English-speaking regions. The Vatican Secretary of State, Pietro Cardinal Parolin, has also challenged Christians to be transformed by the Holy Spirit and to remain vigilant in order to discern evil. The Archbishop of Bamenda, His Grace Andrew Nkeye, has been empowered with the pallium, a symbol of authority that the Vatican reserves exclusively for archbishops and cardinals of the Roman Catholic Church. While receiving a recognition from Pietro Cardinal Parolin, Secretary of State of the Vatican, His Grace Andrew Nkeye said he will use it to convince more people to live in peace and to follow God. We have details with Kilo Valerin Sala. At the St. Joseph Centenary Piazza, Mancon Metropolitan Cathedral in Bamenda, the prelate appointed in December 2019 and inducted in February 2020 to head the Bamenda Archdiocese is presented with the pallium from the Vatican, full of symbolism in the Catholic Church. Within this territory of the ecclesiastical province of Bamenda, I share the power of governance of the Holy Father, and we work in close unity with the Holy See. That is the meaning of the pallium. With over 600,000 faithful and more than 156 priests in the Bamenda Archdiocese, the pallium is perceived as a critical tool in the church's leadership. The pallium represents the bishop's pastoral care of the people, and it signifies the fact that the archbishop should be responsible for the flock. The Vatican Secretary of State, Pietro Cardinal Parolin, who presented the pallium, indicated that His Grace Andrew Nkeye is authorized to put on the recognition only within his area of religious jurisdiction, that is, the Bamenda Ecclesiastical Province that covers the Northwest and Southwest regions. This year's World Leprosy Day has been observed today in Cameroon with calls on civilians to stop all forms of discrimination and social exclusion of people living with leprosy. On the occasion, Cameroon's First Lady, Mrs. Chantal Biya, and her circle of friends of Cameroon, CERAC, extended love and solidarity to patients at Hôpital Jameau in the nation's capital. Staff Lady Nanga Kebi reports that Mrs. Chantal Biya has stood beside the leprosy patients for the past 25 years. The 68th edition of World Leprosy Day was a unique one as the CERAC women converged at the Jameau Hospital with a variety of gifts well packed in bags, including medication and a cow. The women also came to communion and share the word of God with the victims following the ecumenical prayer session. Mrs. Jacqueline Kung Abesike, head of the CERAC delegation, came with a message of hope and encouragement to the patients from Mrs. Chantal Biya. Our presence here at the Jameau Hospital illustrates CERAC's determination and that of our founding president, Mrs. Chantal Biya, to continue our action of solidarity and sharing with leprosy victims. We thank very much our mother, dear Chantal Biya. The illness is not hereditary. It can be treated if detected early enough. Leprosy begins with one or more skin patches that have lost sensitivity. If you are detected and put on treatment, you will be cured. A happy day for the victims as feasting continued in the ceremonial ground with local artists.
The 68th World Leprosy Day was observed under the same. Leprosy is not what you think. Our reporter Gerard Nenje Eyambe spoke with some experts in Yaoundé to get the situational analysis of the disease and the treatment protocol in Cameroon. His report. So much ground covered in the management of leprosy as compared to the situation in 1985. More than 25,000 new cases annually, but today we are below 200 cases per year, which implies that leprosy has drastically reduced in our country. However, there are still hotspots in the country. We have these hotspots in regions like the north, the Adamawa, the southwest, and the northwest. Recently in the southwest, particularly around the Manyemen area in Gouti Health District, about 70 new cases have been reported. Treatment of this pathology is free and depends on the form. We have two forms of leprosy, the paucibacillary leprosy, which is the less severe one, and the multibacillary leprosy, which is a more severe. Reduces, and families cannot really afford some of the basic needs that they used to have before. Considering the fact that children and women have been severely affected by the upheavals in some grassroots communities, the non-governmental organization plans to target 3,500 children. It's a very big privilege because there are people out there who really want this kind of things where it is very hard for them to have it. I feel very happy about the food stuff because at least it will assist me and picking them for house. In partnership with the Ministry of Social Affairs and the Ministry of Women's Empowerment and the Family, Plan International will equally be raising awareness about COVID-19 to community members to reduce its spread. Farmers Association in the Limbe 1 municipality, that is in Fako division of the Southwest region, have been offered equipment and some farm input to help them increase their output. The items were donated by Soweda Sodekao and the government through Mevio Cultural and Development Association. Once more, Tanjong Levis Agbo reports. Most communities in Fako division are engaged in agriculture as a means of sustainability. However, they are in need of material assistance to boost production. The farm inputs and equipment from the Southwest Development Authority, Soweda, Sodekao and Minade will definitely serve as a form of encouragement to these farmers and the entire community. What we are doing today is to assure our donors that the end users have finally got the equipment which they sent. We want to thank both our donors like Minade, Sodekao, Soweda, Minesec. To some of the beneficiaries, it is a kind gesture. Today we have received an item that will make it better to make a better farm in Muvio village. We will be very happy. In the presence of administrative, municipal and traditional authorities, certificates were equally awarded to participants of the Mefkuda Capacity Building Workshop on Entrepreneurship. They are upbeat about more developmental projects in their communities in the near future. A ceremony has taken place in Betwa in the East region to present a new concept called a Special Presidential Program to accelerate the decentralization process in the country. The initiative, which youths of the East region have been called upon to benefit from the opportunities it provides, is that of a group called Youth for President Paul Biya's New Deal. We have details with Guanmesia Valentine. The ceremony in Betwa brought together stakeholders of the decentralization process in the East region and beyond. An initiative of Bebe Akono, president of Youth with President Paul Biya on the New Deal and its contribution to integration in Central Africa, it was an opportunity to present a new concept to facilitate implementation of the decentralization process in the country with the East as the testing ground. Today's events give us an insight into the management of the decentralization process and the tools available to councils. The theory, participative decentralized development adopted to social protection, a brainchild of Yene Pierre, draws exclusively from President Paul Biya's book, Communal Liberalism. The result is a 6-volume work, a testimony to years of decentralization research that was presented. The youths were called upon to be vehicles of development, not spectators. This ceremony brought to Betwa mayors from as far away as Ambam in the south, as well as recently elected regional councillors, international financial and real development experts. Africa yelele, Africa yelele, Africa yelele, we are champions. Africa yelele.
Le championnat d'Afrique des Nations comme il va, rendons-nous à Limbe dans la région du sud-ouest, au cœur du stade de Limbe qui vient d'abriter la dernière rencontre des quarts de finale de ce CHAN. Un match qui s'est soldé par la qualification de la Guinée 1-0 face au Amavubi du Rwanda, qui vient ainsi compléter le carré d'as des demi-finalistes aux côtés du Mali, du Cameroun et du Maroc. Retrouvons sur place nos envoyés spéciaux Germain Noël Essengue et Winston Lepga. Vous avez l'antenne. Merci Atta, merci Moki. Et le dernier quart de finale vient d'être connu ici. Il s'agit donc de la Guinée qui a battu dans la douleur une belle équipe. Il faut dire que la Guinée a eu beaucoup de difficultés pour se débarrasser de cette équipe rwandaise. Le tournant décisif de ce match, c'était à la 60e minute avec un coup franc quelque peu litigé. Une faute du gardien, rwandais sur un attaquant guinéen. Mais l'arbitre a décidé d'un coup franc qui a été donc exécuté avec maestria par Morlaï Sila, qui envoie donc la Guinée en demi-finale de cette compétition. Il faut dire que l'entrée de la VAR a quelque peu été contestée, discutée ici dans ce stade. On a observé une faute pas très évidente du gardien de but, mais qu'à cela ne tienne, la VAR a tout décidé. La Guinée va donc en demi-finale et rencontrera le Mali. Les Lions indomptables, quant à eux, sont déjà attendus ici pour croiser le Maroc pour le compte des demi-finales de cette compétition. Une poule D qui a joué ici des matchs pleins à sensations, des matchs qui ont été, n'est-ce pas, acceptés, épousés, admirés d'ailleurs par un public charmant qui est venu de partout vivre, n'est-ce pas, cette rencontre ici. Depuis le stade Omnisport de Limbe, Germain Noël Essengue. Winston Lepga. Hello Edwin and hello Atta, you're welcome to Limbe. You just heard Emmanuel paint a picture of what happened here. It was a pulsating game in which the favorites won, but not without controversy, because many of the fans out here, especially those who were supporting the Mavubi, said the video assistant referee happened to have been more blind than the referee who was on the pitch, because Sami Gezas, who had sent a yellow card to Kizera, had to come to check on the video assistant referee, only to come back to withdraw that yellow and issue a red. So you're saying here that the video assistant referee gifted the Guineans, and Morlaï Sila, who today won the Man of the Match award for the third time, cashed in gratefully, and it ended the way you all know: Guinea 1, Rwanda 0. So Guinea will travel to go and meet Mali at the Japoma Stadium, while the crowd here have been talking about the fixture pitting Cameroon against the Atlas Lions of Morocco, defending champions, very ruthless against their opponents. And so what is happening here is people are waiting for the semi-finals to take place, and the guest list is already complete. Winston Lepga in Limbe. Lepga pour ce compte rendu fidèle. Cameroun contre Maroc, c'est l'affiche de la première demi-finale du CHAN qui se dispute le 3 février prochain à Limbe. Sans forcer le Maroc a sorti la Zambie cet après-midi, une victoire 3-1. Les Lions de l'Atlas, présentés comme favoris de cette 6e édition, vissent bien leur couronne et défendent farouchement leur titre de champion. Revivons leur qualification pour les demi-finales, c'est sous la plume de Debin Kembe. En moins de 10 minutes, les Marocains avaient déjà plié le match. Soufiane Rahimi allume la mèche à la première minute et 1-0 pour les Lions de l'Atlas qui reviennent à la charge 7 minutes plus tard par Bemamer. Les Zambiens ne résistent pas face au réalisme marocain. 19e minute, faute des Chipolopoulos, intervention de la vidéo-assistance et carton rouge. Chilongochi, coupable.
En surnombre, la machine marocaine multiplie les offensives. Ayoub El Kabi scelle l'addition sur pénalty. On joue la 39e minute et 3-0 à la pause. De retour des vestiaires, les Lions de l'Atlas ne forcent plus, ils gèrent leur avantage. Évidemment, côté zambien, c'est un autre son de cloche. Le sélectionneur pousse ses joueurs vers l'avant, percé stérile à la 61e minute avant de réduire le score à la 81e minute grâce à Firi qui profite d'une erreur de la défense du Maroc. 3-1. Comme le Cameroun, le Maroc sort de ses quarts de finale. Au temps réglementaire, leur confrontation s'achèvera elle aussi en 90 minutes. C'est une bataille farouche entre Lions qui s'annonce. On le verra mercredi prochain. Et le Rwanda qui sort également de cette compétition. La Guinée est le dernier qualifié pour les demi-finales. Le Sili National Aprime a obtenu son ticket ce soir en battant les Amavubi du Rwanda sur un score d'1-0. C'était au stade Omnisport de Limbe. Retour sur les temps forts de cette rencontre avec Nestor Kamga. C'est à la 60e minute de jeu que la Guinée trouve le chemin des filets par le biais de Silla après moult tentatives. Une ouverture du score qui intervient 8 minutes après l'expulsion de Kizera, le gardien de but rwandais. À partir de ce moment, le Sili National Aprime multiplie en vain les opportunités de récidiver. En face, une équipe des Amavubi blessée dans son amour-propre qui peine à élaborer le jeu et à inquiéter l'adversaire. Kumbasa. 1-0 le score final. Pourtant, c'est le Rwanda qui fait montre de dangerosité dès les premières minutes. Son trio du milieu de terrain composé de Biringiro, Akizimana et Nshuti amène Kanté à recevoir un carton rouge pour mauvaise conduite dès la 11e minute. En infériorité numérique, les Guinéens vont tenir jusqu'à la 60e minute pour marquer le but de la victoire. En demi-finale, le Sili National fera face à l'adversité des Aigles Aprime du Mali, mercredi dès 16h au stade de Japoma. Les Camerounais des 10 régions ont suivi avec le même intérêt, la même passion et la même ferveur patriotique le match des Lions Aprime hier face aux Léopards de la RDC. Et les Pygmées Baka de Mayos n'étaient pas en reste. Ils ont célébré avec joie la victoire du Cameroun, notre patrie. Retour sur ces moments de bonheur au campement avec Victorine Beguel de CRTV Est. Le moment est unique pour ces nombreux supporters des Lions Aprime qui se sont retrouvés dans cette buvette pour vivre en direct tous les temps forts de ce match qui oppose le Cameroun à la RDC. On regarde tous les matchs très bien, nous sommes contents parce que c'est notre pays. Et la scène est organisée, c'est nous au Cameroun. Donc nous sommes très fiers même, nous le peuple Baka. Si dans la salle, tous les yeux sont rivés vers le petit écran, à l'extérieur, l'ambiance est plutôt électrique. Après le coup de sifflet final, la joie est débordante. Le Cameroun obtient sa qualification pour les demi-finales à la grande satisfaction des supporters qui saluent non seulement la ténacité des joueurs, mais aussi le cadre de jeu. Notre pays a vraiment été qualifié pour remporter le final. Les stades quand on voit la télé, c'est bon et c'est clair et c'est bien. On est content, Cameroun, oyez, oyez. Fan numéro 1 des Lions Aprime, la population Baka du campement de Mayos souhaite de tous ses voeux que le Cameroun remporte ce 6e championnat d'Afrique des Nations. Morocco and Guinea have joined Cameroon and Mali as the 4 teams qualified for the semi-finals of the African Nations Championship in Cameroon. Defending champions, Morocco today at the Bepanda Stadium in Douala thrashed Zambia 3-1. Let's get to Douala to meet our reporters Bodin Sama and Jean-Sirac Besse, who are standing by. Over to you, gentlemen. Bienvenue au stade de la réunification de Douala Bepanda. Victoire sans bavure de l'équipe marocaine, 3-1. 3 réalisations magnifiques qui propulsent les champions d'Afrique en titre en demi-finale contre le Cameroun mercredi prochain au Nguémé Omnisport Stadium de Limbe. Baldwin Sama, nous avons vécu des moments explosifs ici au stade de la réunification de Douala Bepanda avec une équipe de Zambie qui est venue apprendre face
la sélection marocaine. Indeed, they came to Cameroon to learn, especially against Morocco, the defending champions. It was a difficult match for Zambia that conceded early goals in this match. I should say we noticed many defensive lapses that caused Zambia to concede these early goals, and they will have themselves to be blamed. They have learned from these many mistakes, and they'll have to correct these mistakes during the other editions of the African Nations Championship. Zambia has not succeeded to cross the quarter-final stage for the African Nations Championship. It was their fourth participation. Unfortunately, their tournament has ended here, and Morocco has qualified for the semi-finals, and Morocco will play against Cameroon. Un détail important qu'il faut vous indiquer, le sélectionneur national du Cameroun, Martin Tungumpile, a vécu de bout en bout ce quart de finale ici au stade de la réunification de Douala Bépanda. Il a certainement pris des notes, question de contrecarrer les velléités offensives de cette sélection du Maroc, le moment venu au stade Omnisport de Limbe. Thanks very much, Douala, for the updates there. During a post-match press conference, Milutin Sredojevic, the coach for the Zambian selection, said his team would have done better if and only if they were concentrated during the first part of that match. Let's listen to him. We have played against the team where just two teams, Wydad and Raja, have been in semi-finals of CAF Champions League and whatsoever, and this is pure reflection of their football. It's meaning that we need to raise the bar and work harder and be in the group stages of the Champions League, and then on the chance to expect beyond quarter-final. On the other side, I really wanted to go all the way, but realistically speaking, despite stretching over all human and sport limits, I need to be sincere and to accept, despite players giving everything, unfortunately we couldn't reach beyond this stage, and this is a reality. Cameroonians have continued to celebrate the Intermediate Lions qualification for the semi-finals of the African Nations Championship taking place in the country. The Intermediate Lions came from behind to beat the Leopards of DR Congo by 2-1. Ellis Waji Banmer watched the match with some fans in Gaoundéré and sent in this report. Supporters of the Intermediate Lions in Gaoundéré saw their hopes of qualifying for the semi-final stage crashing like a pile of cards at the 21st minute of the game when the DR Congo opened score. That hope was rekindled 8 minutes after as Yannick Njeng's equalizer created an atmosphere of ecstasy in all corners of the town. The 41st minute, Felix Ukene's goal and a beautiful play style throughout the rest of the encounter propelled Cameroon to their first ever semi-final in the history of the CHAN. We have seen a great improvement in the playing style of our team. They have made us proud. I am very excited and happy to be a Cameroonian. The wish of many Gaoundéré inhabitants is to see the Lions perform excellently in Limbe and win the trophy back in Yaoundé. Africa, yelele, Africa, yelele, Africa, yelele. We are champions. Africa, yelele, Africa, yelele. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. La riposte anti-Covid-19 au Cameroun, on s'intéresse ce soir aux dispositifs de protection au stade, notamment pour les spectateurs. Y a-t-il des exigences particulières? Évariste Yenga en parle avec son invité au stade Omnisport Amadou Aïdio de Yaoundé. Bonsoir. Bonsoir. Les résultats négatifs des tests Covid sont exigés aux producteurs du spectacle, les joueurs,
à toutes les personnes qui les entourent et impliquées dans l'organisation. Ces résultats ne sont pas en revanche exigés aux spectateurs, ceux qui occupent ces places dans les gradins pendant la compétition. Allons savoir pourquoi nous recevons ce soir le docteur Mahim Florence. Docteur, bonsoir. Bonsoir, Évariste. Vous êtes cardiologue, sous-directeur de la médecine du sport au ministère des Sports et de l'Éducation physique. Pourquoi on n'exige pas les tests Covid aux spectateurs? Merci, Évariste, pour la parole donnée. Pour les spectateurs, il leur est recommandé simplement de mettre en œuvre la distanciation physique et les mesures barrières, c'est-à-dire le port systématique du masque et le lavage des mains avant l'accès au stade. La question des mains, pourquoi on ne leur exige pas cela? Actuellement, le nombre de spectateurs peut être estimé à 10 000 par stade, puisque nous sommes dans le quota de 25%. Pour le cas du stade Omnisport. Pour le cas du stade Omnisport. Et la réalisation de ce nombre de tests 48 heures avant le match serait assez difficile. Donc c'est pour cela que les mesures barrières sont recommandées et sont exigées à tous ceux qui viennent au stade comme spectateurs. C'est bien noté, docteur. Merci d'avoir apporté toutes ces informations au public qui va rentrer dans les gradins à partir des demi-finales avec une jauge de 50%. Mais pour le cas des quarts de finale, on reste toujours sur la jauge initiale, celle de 25% de la capacité de chacun des stades. Merci Évariste Yenga, merci également à votre invité pour toutes ces informations. La communauté Bansoua de Yaoundé encourage l'excellence scolaire. Les élèves de cette communauté ayant été reçus aux examens officiels en 2020 ont reçu ce dimanche des prix d'encouragement constitués de cahiers, de stylos et autres appuis financiers. La cérémonie a eu lieu au cercle Bansoua de Yaoundé. Plus de précisions avec Michel Renaud-Ouandja. L'école est un capital important pour tout développement. Face à cette réalité, l'amicale des élites intérieures et extérieures Bansoua, antenne de Yaoundé, a tenu à jouer sa partition. D'où le don important, constitué de stylos, cahiers et autres appuis financiers aux lauréats des examens officiels 2020, au baccalauréat, probatoire, DCI, BPC, CEP et autres First School Living Certificate. Nous organisons cette cérémonie depuis près de 23 ans pour encourager l'excellence scolaire. Nous voulons susciter, n'est-ce pas, l'engouement scolaire au sein de la communauté Bansoua. Nous le faisons au niveau national, au village. Et à Yaoundé, nous le faisons ici. Cette année, nous avons voulu primer les gens en fonction des résultats officiels. Un véritable challenge pour les bénéficiaires issus de cette communauté. Je suis très heureuse parce que ça me montre que non, lorsque tu travailles bien, tu reçois vraiment quelque chose une récompense. Ça nous motive à pouvoir progresser et atteindre les sommets, ce qui permettra de valoriser la communauté. L'amicale des élites Bansoua de Yaoundé, qui a vu son bureau révélé, entend promouvoir d'autres projets dans le sens du développement. The ongoing African Nations Championship is moving to semi-final stage as from next Wednesday. Health professionals will have to deal with a major challenge as 50% of the fans will be given access to stadia, up from 25% in stadiums' capacities. Let's join Bodin Sama at the Bepanda Stadium that is in Douala, where he will be discussing with his guest Leonard Ewana on how to be managing those cases as the crowd will be increasing the stadia. Hello, Bodwin, over to you. Once more, good evening and welcome to the Reunification Stadium here in Douala, where the second round matches have begun. And now we have 50% of spectators who are allowed access into the different stadia as prescribed by the outlines of the Confederation of African Football, CAF, as compared to 25% during the first round of that competition.
what measures have been put in place by health officials here in the Littoral region of Cameroon to be able to contain the spread of COVID-19 at Japuma and equally here at Bipanda? We find out from Leonard Ewane, our guest tonight, a field epidemiologist. Good evening to you, Leonard Ewane. Good evening, Baldwin. How ready are you guys to limit the spread of COVID-19 with 50% of spectators allowed access into different stadia as compared to the first round where just 25% were allowed access into these stadia? Yes, Mr. Baldwin, it's important to mention that at the beginning we face some difficulties. You know, there are people who are controlled at the level of the different entries, where they put on their face masks very well, but as soon as they got into the stadium, some of those face masks were off. So as time goes on, some of those shortcomings are being corrected. And now that we'll have to move to 50%, we'll have to respect social distancing. You know, when you are sitting on a particular seat, you need to skip before you sit on another seat so that we can maintain that social distancing. And I think to ensure that all these measures are being respected, we have the security, we have volunteers, we have actors, we have so many people, even the media. Thank you very much. I should say the responsibility begins with yourself as an individual. You must be honest to yourself and see into it that if you are among the 50% of spectators allowed access into any of the stadia, you should simply respect all these outlined barrier measures before, during and after the competition so that together we limit the spread of this deadly virus in Cameroon. Back to you. Thanks, Baldwin. 47 laureates of the 2020 end of course certificate examinations for the first school living and certificate, the two premier in the Southwest region, have been awarded cash prizes. The Excellence Award ceremony was organized by the Ministry of Basic Education to promote the education of the girl child. Regina Ngalendoko has the rest of that story from CTV Southwest in Boya. The education of the girl child has been described as fundamental for the sustainable growth of the society. Despite her pivotal role, her ingenuity is faced by a series of challenges which the Ministry of Basic Education seeks to surmount through this award ceremony. It will motivate girls in our schools to study very much. Even the mothers who are right at home there, they will encourage their girls' children to continue education. Parents who have been sleeping, I think this time they will know that a girl child is not only to sit in the kitchen, but to send them further. It was a moment of joy for the 47 laureates from the 6 divisions of the Southwest region and a great financial relief for the parents. Since your success, I was very happy receiving my gift. I promised to work harder to make my mother proud. This will help me a great lot to sponsor her through her education academy this year. The event, initiated by the Minister of Basic Education, Professor Laurent Serge Etudingwa, unfolded in the presence of Mr. Marquis Theophile, the representative of the Southwest Governor and the education community. A sperm whale of about 20 meters long and weighing about 5 tons has been found dead by sea in Bebembwe village, some 15 kilometers from Kribi. Administrative authorities have descended to the scene to ask villagers not to consume the dead fish already in an advanced state of decomposition. We have details of that story with Polycarp Ati in Kribi. The liveless sperm whale of about 20 meters long and 5 meters height was discovered this morning along the shores of the Atlantic Ocean in Bibambwe, a village located about 14 kilometers away from the resort city of Kribi, by the fishermen who were returning from the high seas to carry out their fishing activities. The rotten fish gives off a strong odor. It does no longer have its tail. It was surely killed and directed to our coast. Different mystical interpretations have been attributed appearance of this sperm whale by the Bibambwe inhabitants, as it is their first time to witness it. Although the flesh of this giant mammal that weighs about 5 tons is already in a decomposed state, some families have butchered a greater portion of it for consumption after being cautioned by the local authorities not to eat it. According to researchers, an adult sperm whale weighs from 35,000 to 57,000 kilograms and its lifespan ranges from 60 to 70 years.
So, the cause of the death of the one laying along the shores of the Atlantic Ocean in Kribi 1 in the Ocean Division is still yet to be known. Allons dans la région du littoral où les autorités administratives ont réceptionné le tronçon routier Pimbo-Bibema. La construction de cet axe routier est l'œuvre d'une élite de la localité de Ngambé. Les détails avec Napoléon Bonaparte-Besson de CRTV Littoral. C'est Igor Bamo, sous-préfet de Ngambé, qui inaugure ce chef-d'œuvre liant les régions du centre et du littoral à travers Ndikinmeki et Puma. Il a engagé la construction du pont, d'un certain nombre de ponts, pratiquement 9 ponts, et il a arrangé 14 km de route pour permettre aux populations de différents villages, Pimbo, Bodbea et Papane, de pouvoir écouler leurs produits pour faciliter. L'œuvre est de Paul Tedgar, digne fils du village Pimbo Bibema. Auparavant, ce tronçon était un cauchemar pour les riverains. Le moto qui veut te prendre de Ngambé ici, tu me demandais facilement 10 000 francs. Aujourd'hui, c'est quelque chose de très facile. On circule, on peut faire actuellement de Ngambé le village, là, le Pimbo. On en a pour 45 minutes, je trouve. Aujourd'hui, c'est un aide de développement que respirent les populations qui pourront désormais se déplacer aisément tout en écoulant avec beaucoup de facilité leur vivre frais. Se concerter pour une auto-évaluation et des projections, les acteurs de la place portuaire de Kribi se sont livrés à cet exercice qui leur a permis de mesurer les belles avancées en termes de densification du trafic, d'accroissement des recettes et de simplification des procédures, mais aussi les faiblesses et les défis à relever. Voici le reportage de CRTV Sud depuis CRTV Sud de Bertembala. Une escale pour décharger des résultats de 3 années de fonctionnement. Les acteurs de la place portuaire de Kribi se livrent à l'exercice. 1000 navires accueillis, dont 461 en 2020, malgré la crise sanitaire. Une diversification des destinations avec impact direct sur les recettes collectées. Le secteur des douanes du Sud a été clôturé l'année sur une performance exceptionnelle de 12 milliards de francs CFA. Et cette performance coïncidait avec le franchissement aussi de la 1000e escale de navires au port de Kribi. Les concessionnaires, opérateurs privés de la place portuaire, déculpent leurs efforts. Nous avons, nous, personnellement, en tant qu'AMT, atteint les 2000 cubes manutentionnés par jour. Le port de Kribi est un gisement d'espace logistique qui peut être transformé en zone logistique, permettant ainsi à beaucoup d'investisseurs de venir s'y installer. Gros obstacle cependant à braver la faiblesse des voies de dessert. La connectivité du port, la capacité de stockage pour le trafic export, pour ce qui est des procédures. Nous allons devoir continuer à travailler. L'installation de 2 unités industrielles de transformation du cacao et d'assemblage des tracteurs donne une couleur industrielle à ce port de Kribi qui tire avantage des escales, dialogues et concertations du genre pour plus de performance. L'Institut africain d'informatique célébrait cette semaine les 50 années de son existence, 50 ans au service de la formation en informatique dans les États. Les activités au rang desquelles des conférences, des visioconférences se sont refermées par un match de l'amitié. C'était à Bagofit dans le Oignon, région de l'Est. Les détails avec nos correspondants de CRTV Est. C'est à Bagofit, à quelques kilomètres de la ville d'Ambomban, dans la région de l'Est, que le personnel de l'Institut africain d'informatique, représentation du Cameroun, s'est donné rendez-vous pour évaluer le chemin déjà parcouru en termes de formation et de vulgarisation de l'outil informatique. À 22 ans d'existence au Cameroun, le bilan est élogieux. À ce jour, nous avons formé 5000 informaticiens. Beaucoup sont dans les différents ministères. Certains ont créé leurs propres entreprises. Sur le plan de formation, nous avons formé à ce jour près de 350 000 personnes sur l'ensemble du territoire national grâce au soutien de la première dame, Mme Chantal Biya. Il faut dire qu'on n'a pas oublié les couches dites défavorisées. Avec de nombreuses administrations aussi, l'IAI Cameroun a signé des protocoles d'accord pour la formation et le recyclage du personnel. Cette convention qui nous est très bénéfique nous a déjà permis de former un peu plus de 700 de nos collaborateurs dans le cadre de la mise en place du processus des épreuves orales
épreuve orale des concours administratifs par vidéoconférence. C'est ainsi que nous avons travaillé avec l'IAI. 75 à 80% des techniciens, des ingénieurs et autres spécialistes des TIC qui travaillent dans notre administration sont issus de l'IAI. L'opération MIGEF 2035, lancée en 2015 et parrainée par la première dame, Mme Chantal, suit son bon nombre de chemins. Il s'agit ainsi de former, voire accroître les connaissances d'1 million de jeunes, enfants et femmes au TIC en vue de leur autonomisation. Il faut que les populations se forment massivement pour qu'il y ait plus de capacité de faire du télétravail et aussi plus de possibilités de faire véritablement de l'enseignement à distance de manière efficace. Pour clôturer en beauté les activités du 22e anniversaire de l'IAI Cameroun, un match de gala a posé les anciens de l'IAI au personnel du ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative. Activité parlementaire, la tradition du compte rendu aux populations de base est respectée par la députée Georgette Nanga. La parlementaire s'est rendue auprès des citoyens de l'arrondissement de Yaoundé 6e, discuter et expliquer le contenu des activités des précédentes sessions au Parlement, ainsi que la prise en compte de leurs préoccupations. Plus de précisions avec Léa Mokeka. C'est par des pas de danse patrimoniale débuté la cérémonie du compte rendu parlementaire 2020, couplée par celle de la remise des dons aux personnes vulnérables. Au cours de l'événement, la députée a présenté bout en bout le menu des activités menées pendant l'année 2020. Je suis sortie pour faire le compte rendu parlementaire. C'est un devoir pour un élu du peuple qui devrait chaque fois rendre compte aux populations qui l'ont élu à l'Assemblée nationale. Je ne suis pas venu les mains vides parce que après une élection, il était quand même nécessaire que j'apporte du réconfort du présent à certaines associations, à certains groupements. Au rang des bénéficiaires, les déplacés de guerre, le corps médical et les associations sportives. Ils ont reçu, entre autres, des kits de santé et des produits électroménagers. Dans la promesse d'en faire bon usage, les récipiendaires disent leur joie. C'est une immense joie qui nous anime aujourd'hui parce que c'était un rendez-vous vraiment attendu et vraiment, ces dons pourront vraiment améliorer la qualité de la prise en charge des patients dans nos formations sanitaires. Au sortir de cette double cérémonie, le maître mot reste sans doute l'émergence de Yaoundé 5. Une retraite bien méritée après de longues années de bons et loyaux services au sein de la CRTV, la Cameroun Radio Television. François Bakary et Nouridine Mamakoto ont fait leurs adieux à la structure qui les a employés tout au long de leur riche carrière. Leurs collègues leur ont rendu un hommage émouvant en guise d'au revoir. Richard Atangana Obama de CRTV Centre. Moment exceptionnel et d'émotion ce matin à la CRTV Centre. François Bakary dit le dernier journal de sa carrière professionnelle à la CRTV. Après 35 ans passés sur les antennes, en qualité de journaliste reporter, ce natif de Zouatoupsi dans la Lekié prend une retraite méritée. Sa voix a marqué les tranches d'information aussi bien à Bafoussam, Marwa qu'à Yaoundé. Un jour, le DG de l'époque m'appelle pour me féliciter de mon travail. C'est un temps un peu rare. Le deuxième temps fort, c'est le jour qu'on me consacre meilleur reporter en français. Nouridine Mamakoto, quant à lui, est un personnage effacé mais efficace dans les services administratifs. Pendant 35 ans, il a marqué son séjour à la CRTV par une maîtrise efficiente de la loi du travail et de la gestion des ressources humaines et financières. Je garde un très grand souvenir, un souvenir des choses bien faites, un souvenir du travail bien accompli. Les adjectifs et les épithètes se bousculent pour reconnaître la valeur de ces professionnels devenus des jumeaux en ce jour de leur départ à la retraite. C'est des gens qu'on va énormément critiquer dans cette maison. M. Bakary s'en va, mais j'ose quand même vous dire que si on en avait eu la possibilité, on aurait continué à le garder du fait de la qualité de son travail, de sa disponibilité. Au moment où ils disent au revoir à la CRTV, les portes d'une nouvelle aventure s'ouvrent devant eux. And good luck to François Bakary, one of the best reporters CRTV has ever had, and Nouridine Mama, our administrative colleague. Good luck to you guys. On to this obituary now. The mortuary remains of His Majesty Nop
Evariste, head of the Department of Norms and Quality at CRTV, has been laid to rest in his native Lihe Ndonglem in the littoral region of the country. The Director General of CRTV was represented at the burial by the Central Director of Technology and Solutions, Anotal Ngube. We have details with Alice Mbe. This is where lies the casket of 59-year-old Nom Evariste, traditional head at the Lihe Ndonglem village in the littoral region. An engineer who has served at the Cameroon Radio Television for 30 years and head of Department of Norm Quality at the CRTV. He is the founder of the Association for Rural Development in his locality. He was an exceptional engineer full of experience and talent. He did all to help his colleagues. He respected everyone, especially his hierarchy. His departure leaves a pain in the hearts of his friends, colleagues and family members. Our father was a very simple man and his only strength was God. He avoided problems and seeks solutions to all problems. He leaves behind a widow and 5 kids who will live to mourn him. Les condoléances de ce journal télévisé bilingue à la famille de M. Nom Evariste. Et c'est ainsi que se referme ce journal, Moki Edwin. Yes, tomorrow you'll be in the company of Adem Bala and Gladys Tata. Atta and I will join you again next weekend. Have a nice working week ahead, Atta. Bon début de semaine. Despite our efforts, COVID-19 plunged many families into mourning and seriously hampered the functioning of our economy and society. CRTV News, ici, toute l'info.